c'est important d'avoir affaire à des jeunes qui ont une parole extrêmement libre, comme c'était le cas là, parce que les élus ont souvent du mal à aller vers des groupes de jeunes, et alors qu'on sait que voilà, c'est là qu'il faut aller pour convaincre, notamment sur les questions d'égalité femmes-hommes. On n'entend pas assez la voix des jeunes, on n'entend pas assez, il n'y a pas assez de communication pour moi entre les élus et les jeunes. Et c'est même important pour notre génération, je pense, d'être écouté parce qu'on va être un peu l'avenir, donc c'est bien que l'échange se fasse et qu'on ait un lieu pour se retrouver. C'est vraiment super important parce que c'est vrai que moi qui viens de grande ville, je suis venue ici, on m'a jamais demandé mon avis et là c'est la première fois qu'on me le demande vraiment, quoi. Et c'est vrai que c'est bien, ouais. J'apprécie. Il a fallu qu'on fasse notre place, qu'on montre qu'on est égal en fait et qu'on est tous égaux, donc c'est ça, voilà. Qu'on soit homme ou femme, qu'on peut y arriver, quoi, que c'est du moins que tu as du talent. C'est déjà toujours intéressant d'écouter les jeunes et de leur ressenti sur cette notion égalité femmes-hommes. Au quotidien, on se rend compte qu'il y a toujours une différence qui est notée et identifiée. Et là, on l'a entendu, effectivement, eux, ça leur pose problème sur des notions d'infrastructure, c'est du quotidien, de savoir est-ce qu'il y a des vestiaires femmes, des vestiaires hommes, des clubs mixtes, de la mixité partout. L'objectif est en fait d'être considéré comme être humain. Et je pense que ça amène plus de valeur de se considérer comme être humain. Et effectivement, il y a une identité homme-femme à considérer, mais il faut réussir à la dépasser, à la transcender pour que, justement, on ait réellement une égalité. Et ça, c'est cette réflexion, et que ça soit venu des jeunes, notamment les jeunes tatoueuses qui ont amené cette réflexion, ça m'a beaucoup plu. Nous qui allons faire bouger les choses plus tard, si quelqu'un doit les faire bouger, ce sera nous, donc autant qu'on donne notre avis maintenant. En tant que professionnel jeunesse, nous, notre boulot au quotidien, c'est de donner la parole aux jeunes et de faire en sorte que les jeunes ils puissent avoir la parole. Et comme dit Ariane, nous, nos missions, c'est de former les citoyens, enfin les citoyens, ils le sont déjà, mais des citoyens autonomes pour demain. C'est important de réfléchir à la personne comme un humain et pas classer les gens par genre et par sexe et de ne pas coller d'étiquettes aux gens en fait. C'est bien justement qu'on mette des émissions comme ça en place pour parler de cette parité homme-femme et parler aussi des choses qui ne vont pas forcément ou qui n'évoluent pas assez à mon sens. C'est super, on se sent écouté en fait. Parce que évidemment des fois on va écouter que les grandes personnes qui sont bien placées ou autres. Et là en fait on a le sentiment peut-être qu'on existe un peu parce qu'on existe et qu'on peut être écouté en fait. Il faut s'adresser à la jeunesse concernant cette question très difficile de l'égalité entre les femmes et les hommes qui reste encore un enjeu important pour notre société. Il y a beaucoup de spontanéité mais aussi de la réflexion. Ces jeunes ont visiblement pris conscience de la nécessité d'avancer sur ces sujets et notamment à travers des solutions du quotidien, des solutions liées à la pratique du sport notamment. C'est enrichissant, ouais, mais c'est ça. De voir comment ça se passe au niveau mixité dans d'autres assos, dans d'autres domaines. Moi je retiens qu'il faudra certainement préparer un espace vestiaire. Ouais, oui, avec une douche, au moins une douche quoi. Bah, la douche, je ne sais pas si ça va être possible, la douche, ça va être difficilement possible. C'est vrai que ça peut freiner un peu les filles de venir. Après, bon. Ouais, c'est un truc auquel on pense pas quand on est des mecs en plus.